Un homme averti en vaut deux. Je vous raconte cette semaine l'histoire de Monsieur et Madame P qui ont envie d'une chaleur confortable dans leur coquette maison située dans la région de Champagne-Ardenne. Ils sont bien tentés par une chaudière à granulés de bois dont on leur a dit le plus grand bien. Ni une ni deux, ils confient les travaux à Monsieur L. En 2013, l'installation est posée, mais malheureusement, moins d'un mois plus tard, ils se retrouvent sans eau chaude ni chauffage. On est bien loin du confort recherché. Pour comprendre ce qui se passe et déterminer les responsabilités, Monsieur et Madame P font appel à la justice et sollicitent une expertise à l'encontre de l'installateur, mais aussi du vendeur et du livreur des pellets de bois. L'expert investigue et conclut que lors de la livraison des pellets, ceux-ci ont été détériorés. En effet, le camion de livraison ne s'est pas approché suffisamment de la buse de remplissage, ce qui a créé un nuage de poussière qui a détérioré les pellets de bois. Faute de trouver un accord amiable, Monsieur et Madame P assignent l'installateur de la chaudière, mais aussi le vendeur et livreur des pellets de bois. Devant le tribunal, les époux P obtiennent gain de cause et installateurs et vendeurs sont condamnés in solidum, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés ensemble à réparer l'entier préjudice. Et le tribunal dit qu'il y a une responsabilité du vendeur et livreur des pellets à hauteur de 90% et d'une responsabilité de l'installateur de la chaudière à hauteur de 10%. Le vendeur et livreur des pellets fait néanmoins appel et la cour d'appel réforme la décision. Elle estime qu'il n'y a pas de responsabilité du vendeur et livreur des pellets et retient la seule responsabilité de l'installateur de la chaudière à hauteur de 10%. Et là, ce sont les époux P qui sont mécontents puisque seul 10% de leur préjudice va être réparé. Ils forment donc un pourvoi en cassation. Ils estiment en effet que Monsieur L, l'installateur de la chaudière, a manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas de la nécessité d'être vigilants au moment de la livraison. Et en ne faisant pas cela, il les a privés de la possibilité d'être particulièrement vigilants et d'éviter le dommage. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle retient que dès lors que la faute commise par l'installateur a concouru de manière même partielle au préjudice, il doit être condamné à réparer l'entier préjudice. Moralité, les entreprises de travaux ont intérêt à être particulièrement vigilantes s'agissant du respect de leur devoir de conseil, car les condamnations en la matière sont légion. À retenir que les professionnels qui ont la charge de démontrer qu'ils ont effectivement accompli leur devoir de conseil peuvent le démontrer, par exemple, par une mention sur le devis, par une mention sur la facture, ou dans un mail ou un courrier séparé qui ferait l'objet d'une réponse, ou en tout cas on pourra démontrer qu'il a été effectivement reçu et que donc le conseil a été effectivement donné. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker, la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.